Soyez salués, chers abonnés, c'est votre conseiller encore. Pour ceux qui c'est leur première fois de visiter la chaîne Conseil BTP et autres, voilà, soyez les bienvenus. Voilà, je vais m'appuyer un peu sur le mot développement pour toucher un peu le corps du BTP. Voyez un peu. Vous savez, le développement, il faut d'abord le verbe accepter. Voilà, il faut l'accepter. Le développement, ça s'accepte. Voilà, vous voyez un peu. Je veux vraiment me baser sur ce mot pour dire que le développement au niveau du BTP est vraiment très lent au niveau de l'Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu au niveau de la construction et vraiment du bâtiment et même autres. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, dans ces derniers temps en Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures qui sont très importantes qui se réalisent sur le territoire, surtout à Abidjan, mais il faut dire que quand vous allez fouiller parmi les ingénieurs, les leaders vraiment de toutes ces infrastructures-là, il y a vraiment des étrangers et majoritairement c'est des étrangers-là, viennent vraiment de l'Occident, voilà. Il n'y a pas trop d'Africains. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit que l'Africain n'accepte pas le développement. Vous comprenez un peu. Je n'accepte pas le développement sur plusieurs branches. Voilà, n'accepte pas de développement quand il s'agit d'un noir ou encore son ami africain qui lui fait des propositions. Vous comprenez un peu. Et pourquoi l'Africain n'accepte pas le développement? Voilà, je prends un exemple très simple. Quand nos parents vont en Europe, ou bien ils prennent des photos, ils vont vraiment à côté de la Tour Eiffel, ils font des photos, vraiment tous ces petits trucs-là. Vous voyez que c'est tellement beau à voir, c'est intéressant, ça fait partie du développement parce que nous sommes vraiment le pilier même dans le secteur du BTP est le pilier vraiment du développement. Vous voyez, quand on parle du développement, c'est que vraiment les infrastructures sont vraiment en vogue, vraiment de qualité, vraiment on minimise encore plusieurs dégâts encore, si vous voyez un peu. Mais en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, quand tu fais des propositions, une solution, je me rappelle qu'un client m'avait appelé au niveau de l'Ouest là pour aller voir son travail qui avait déjà été débuté. Un an plus, vous voyez un peu. Et quand j'ai vu déjà la fondation, avec même la pluie, la petite pluie même, ce qui s'est montré, on sent vraiment que vraiment pour aller en R+, il faut vraiment toucher toute la fondation et vraiment agir vraiment sur des travaux, c'est-à-dire renouveler même la fondation pour que on puisse avoir une charge encore supérieure, comprenez un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé, on a mis tout en place, voilà, et j'ai donné mes principes pour que vraiment tout puisse vraiment aller en ordre dans les règles de l'art. Mais hélas, le monsieur s'est entretenu avec son maçon et le maçon a eu à lui dire que ouais, c'est les dépenses, que nous, vraiment, nous les techniciens et autres, on aime vraiment créer des dépenses aux propriétaires des maisons. Et c'est comme ça que le monsieur a suspendu même tous ses travaux pour ne pas me refuser, vu que mes arguments, il a compris aussi. Parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui n'est même pas, il n'est pas du pays. Mais malgré ça, le maçon a convaincu ses parents qui sont ici en Côte d'Ivoire pour dire à leurs frères que, à vrai dire, le travail est faisable. Donc, vu qu'il y avait une discussion entre la famille d'ici et c'est lui-même qui est en train de faire le projet, il a préféré suspendre, comment on appelle, les travaux de réalisation. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je disais. C'est parce que nous-mêmes, nous n'acceptons pas le développement. Parce que le développement aussi fait appel aussi à la sécurité dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez un peu. On se développe. Voilà, le développement n'est pas égal à la mort. Le développement n'est pas égal au risque qui peut causer des pertes à qu'on appelle en vie humaine et même des dégâts de certains matériels. Vous comprenez un peu. Vous voyez, si je ne venais pas vraiment intervenir, peut-être qu'ils allaient soulever et quelques temps après, vous allez voir écroulement. C'est des choses comme ça qu'après, on va essayer de prier par-ci, de dire des choses ou bien insulter les techniciens ou bien les ingénieurs. Pourtant, c'est parce que
les propositions n'ont pas été acceptées. Je me rappelle encore quand j'étais à l'ESVTP, une année, on était en train de préparer le BTS, où on faisait nos documents pour faire la soutenance, voilà. Et je tombe, on va dans un coin d'impression, on tombe sur un monsieur qui nous demande, vous faites quoi? On dit, bon, nous sommes les étudiants en bâtiment. Et le monsieur nous demande, mais vous avez eu le bac pour arriver là? On lui a dit oui. Et puis il dit, mais pourquoi vous partez à l'école, vos parents payent cher pour devenir maçon? Comme si maçon, c'est pas un métier, comme si maçon, c'est pas quelque chose aussi de bien, vous voyez un peu. Les maçons qui sont formés, on les place dans le génie civil, vous comprenez un peu. Les maçons qui sont formés aussi, normalement même c'est pour ceux qui sont formés, parce que c'est la vie de toute une famille, c'est la vie de tout un quartier ou toute une ville que vous êtes en train de bâtir lorsque vous soulevez un bâtiment. Vous comprenez un peu. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu le courage de trop parler. Mais à vrai dire, je commence à donner raison à ce monsieur parce que c'est lui-ci même qui est en train de dire aux gens que c'est les dépenses je suis en train de créer pour la solution proposée à ce monsieur-là. C'est un maçon simple qui n'a pas de formation en tant que tel. Lui, pour lui, il a appris sur l'état. Bon, vraiment, il va venir te dire qu'il a 30 années d'expérience, mais 30 années d'expérience, c'est beaucoup. Mais on peut avoir des années d'expérience même dans tu ne vaux rien. Et oui, on peut avoir 10 années d'expérience dans tu ne vaux rien. Vous comprenez un peu? Chaque personne a son année d'expérience dans quelque chose, même dans ton domaine. Soit tu maîtrises ou bien tu ne maîtrises pas. Voilà, donc ça fait partie aussi des années d'expérience. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Le développement, il faut l'accepter. Je lance ce message, cet appel vraiment à tous nos parents, à tout vraiment et à toute l'Afrique pour que vraiment nous acceptions cela. Vous voyez un peu, quand nous faisons des propositions techniques, vraiment des innovations en matière de plans, tu réfléchis, tu fais même, vous voyez un peu, même en Côte d'Ivoire, tu fais une proposition, une conception des plans pour quelqu'un, il ne serait-ce que pour payer, c'est un souci, parce que pour lui, ce n'est rien. Vous comprenez un peu, pour lui, ce n'est rien. Donc, vous nous encouragez à être médiocre. Parce qu'un travail bien fait doit être encouragé. Quand le travail est bien fait et que c'est encouragé, vous comprenez avec moi que nous cherchons même à se perfectionner encore plus, à vous épater avec des choses. Tout ce que vous voyez en Europe, toutes ces infrastructures-là, il y a rien là-bas que, comment on appelle, un Ivoirien ne peut pas faire, il n'y a rien là-bas qu'un Malien ne peut pas faire, il n'y a rien là-bas qu'un pays africain ne peut pas faire. Nous pouvons faire toutes ces choses. La plus grande, c'est qu'on a des architectes ici, très performants même que ce que vous avez l'habitude de voir partout, vous voyez un peu. Mais nous avons aussi des ingénieurs aussi très intelligents, très vraiment pointus dans ce qu'ils font. Mais à force de ne pas encourager ceux qui peuvent, ceux qui arrivent à bien le faire, de ne pas accepter, comment on appelle, le développement, parce que quand tu déposes soit ta facture à quelque part, on trouvera peut-être que oui, ta facture est élevée, alors que les solutions proposées dans ta réalisation sont des solutions qui vont amener ce projet c'est-à-dire à durer dans le temps. Parce que tout ce qu'on fait comme infrastructure, on fait tout, oui, c'est pour vraiment embellir les lieux à un temps, mais le temps doit être un peu plus long, vous voyez un peu. Le temps doit être un peu plus long parce qu'il y a des générations dans l'avenir, même quand c'est l'État même qui investit, si nous construisons et que ça fait au moins 200 années, vous comprenez avec moi qu'il y a 200, plus de combien de générations qui vont profiter vraiment de l'ouvrage que vous avez mis en place, vous comprenez un peu. Et ça réduit encore les dépenses au niveau de l'État, vous voyez un peu. Vous comprenez avec moi que si la basilique était cassée, l'État allait chercher à reconstruire. Pourquoi? Parce que ça fait une belle image de la Côte d'Ivoire. Alors si on la perd tôt, ceux qui sont venus, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, chercheront à améliorer les choses, à améliorer les images, à faire de sorte pour que le nom de la Côte d'Ivoire soit encore, comment on appelle, à un niveau tel que quand la basilique était. Vous voyez un peu, on allait reconstruire. Alors, ces investissements-là, tellement que c'est bien bâti actuellement, ça est là, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de dépenses encore sur ce côté. Donc, encourageons le développement sur le territoire national, sur le territoire africain.
Vraiment, c'est tout ce que je voulais vraiment venir dessus. Je vous remercie.